11 signes de dépression imminente. La dépression est une maladie complexe dont il est difficile de sortir et souvent une personne ne réalise pas qu'elle s'enfonce progressivement dans cette dépression. Dans cette vidéo, nous parlerons des moments et des indicateurs qui montrent à une personne qu'il est nécessaire d'agir pour ne pas tomber dans une sorte de gouffre. Alors, avant de passer à la discussion de cette vidéo, je vous demande de cliquer sur le bouton s'abonner et de mettre un pouce en l'air afin que le plus de personnes possible puissent la voir et que la vidéo soit recommandée sur YouTube. Alors, commençons. Le premier signe d'une dépression naissante est la dépression elle-même. Une personne se trouve dans un état déprimé comme si rien ne s'était passé. Et aujourd'hui, par exemple, rien ne s'est passé et hier non plus, mais l'humeur est à zéro. Cela dure depuis longtemps. Le sentiment d'anxiété, c'est-à-dire qu'une personne peut, par exemple, être dans un état d'anxiété pendant plus de 2 semaines consécutives. C'est comme si rien ne se passait, mais on se sent inquiet au fond de soi. Il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai l'impression que quelque chose de mauvais va se produire, ou que cela se produit déjà en ce moment même. Et en réalité, c'est un état très complexe. Il s'accompagne également d'un sentiment de vide et d'impuissance. Des pensées intrusives sur des erreurs passées peuvent survenir. C'est-à-dire qu'une personne s'engage, disons, dans une telle... La personne commence à se souvenir de ses erreurs passées, de ses échecs, et maintenant toute sa conscience est tournée vers le négatif. C'est-à-dire que toutes ses pensées sont centrées sur certains moments, sur des échecs. Un échec peut être unique. Et la pensée de la personne se réduit à ce point précis, donc toute sa pensée est plongée dans cet unique échec. Ensuite, le deuxième signe est l'absence de sommeil, c'est-à-dire que vous attendez la nuit avec horreur car vous comprenez que vous ne pourrez encore une fois pas vous endormir et que vous allez errer toute la nuit. Et l'état de la personne, bien sûr, n'est pas alerte car pendant toute la nuit, elle ne dort que 2 heures. Et encore, par intermittence, le corps ne se repose pas. L'état de la personne devient encore plus complexe, encore pire. Et la personne commence à se sentir de plus en plus vide. Ensuite, il devient difficile pour une personne de faire des choix et de prendre des décisions dans sa vie. En réalité, tout est très simple, car la zone du cerveau responsable de la motivation commence à perdre de la matière grise et il est tout simplement difficile pour une personne de rassembler ses pensées et de faire des déductions. Absence d'appétit, c'est-à-dire que si vous n'avez pas d'appétit pendant 1 jour ou 2, c'est normal, ou peut-être que vous êtes tombé malade avec un rhume et c'est encore une fois normal. Mais si vous n'avez pas de dégoût pour la nourriture, mais que vous avez une boule dans la gorge et que vous n'avez pas bien mangé depuis 1 semaine, c'est-à-dire que vous avez picoré quelque chose comme un moineau, mais que vous n'avez pas envie de manger, que vos préférences gustatives ont disparu, c'est-à-dire qu'autrefois vous aimiez la glace, les gâteaux, des friandises, que vous aimiez cuisiner, mais maintenant vous n'aimez plus rien, vous n'avez pas d'appétit, vous ne voulez rien de bon, et cela indique encore une fois que la dépression pourrait être imminente. Ensuite, la larmoyance, et cela touche toutes les femmes, nous sommes toutes sentimentales. Nous pouvons toutes être émues par un moment particulier. Nous pouvons pleurer à un moment donné. Mais si vous pleurez au moins 1 fois par jour et que vos larmes peuvent être causées par un ongle cassé ou autre chose, il y a des petites choses qui commencent à susciter l'incompréhension chez les gens qui vous entourent, se demandant ce qui vous arrive. Vous pleurez pour des choses très simples, là où une personne qui se sent en bonne santé ne pleurerait jamais. Cela indique encore une fois une dépression imminente. Des habitudes étranges dans le comportement peuvent apparaître, comme des accès de rire sans raison ou des accès de larmes que rien ne peut apaiser. Cela peut inclure des pensées suicidaires et même des actions suicidaires. Si vous commencez à avoir un comportement incompréhensible, que vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, il est peut-être urgent de consulter un médecin. Ensuite, il y a l'absence totale de désir. Un seul désir, celui de paix. Que personne ne vous dérange, que personne ne s'immisce, et que tous les membres de la famille s'éloignent s'ils vivent avec vous, juste pour que personne ne vous touche. C'est ce désir de paix. Quand vous aviez plein de désirs et que vous aimiez par exemple faire du shopping, cuisiner, prendre soin des fleurs, cultiver un jardin, vous aimiez faire quelque chose et maintenant rien ne vous apporte de joie, vous n'avez vraiment aucun désir. Le seul est ce que l'on vous laisse tranquille. Ensuite, l'alcool. Si vous réalisez qu'en ce moment, par exemple, en buvant un verre de vin le soir, vous vous sentez un peu mieux, alors avec le temps, un verre de vin se transforme en 2 verres de vin chaque soir, et en plus de la dépression. Un autre problème peut se manifester dont il sera également difficile de se débarrasser. Donc, si vous constatez que vous commencez à recourir à l'alcool, ne tardez pas, demandez de l'aide. Autrement dit, plus vous restez inactif, plus vous vous poussez vous-même vers un abîme. Ensuite, l'état obsessionnel. Qu'est-ce qu'un état obsessionnel ?
c'est quand vous vous couchez et vous vous réveillez avec la même pensée. Votre pensée est devenue si étroite. Cela pourrait être dû à un événement. Cela pourrait être l'action de quelqu'un. Peut-être que quelqu'un vous a dit quelque chose ou a fait quelque chose. Ou peut-être que vous avez poursuivi quelque chose pendant longtemps et que vous n'y êtes pas parvenu. Mais l'essentiel est que vous êtes ici, hier, avant-hier, toujours dans cet événement. Vous êtes à ce point. Peut-être que vous vous adonnez à l'autoflagellation, peut-être à l'introspection. Il se peut que vous parliez encore à quelqu'un de quelque chose, c'est-à-dire que vous essayez d'exprimer ce que vous n'avez pas encore dit. Donc si vous comprenez maintenant de quoi il s'agit, cela signifie que c'est précisément à ce moment que tous vos problèmes ont commencé. Et c'est exactement ce moment sur lequel il est maintenant nécessaire de travailler. Si vous travaillez maintenant sur cette situation difficile que vous n'avez pas résolue, qui est devenue un état obsessionnel, vous vous sentirez mieux. Pensez donc à pourquoi cela vous fait si mal et ce que cette situation vous a apporté. Commencez à comprendre non pas la situation elle-même de manière superficielle, car elle ne peut plus être changée. Essayez de vous mettre dans cette situation et de comprendre ce qu'elle pourrait vous apporter, ce qu'elle pourrait vous apprendre et sur quoi elle pourrait vous ouvrir les yeux. Essayez de voir cette situation sous un autre angle, non pas comme un mal à votre égard, mais comme une aide possible pour que vous traversiez une leçon difficile et que vous atteigniez peut-être un nouveau niveau de développement. Donc, si vous vous reconnaissez dans cet état obsessionnel, essayez de comprendre. Si vous n'y parvenez pas, consultez un spécialiste. Ensuite, l'apathie. Si vous réalisez que vous n'avez pas envie de sortir du lit et que vous profitez de cette belle vie où vous pouvez passer des semaines à regarder le plafond emmitouflé dans une couverture, c'est encore un indicateur de dépression imminente. Donc, si vous vous reconnaissez dans certains moments de notre conversation, il est préférable de commencer à agir pour ne pas tomber dans cette dépression, parce qu'en sortir est en réalité très difficile. La dépression, c'est difficile à traiter. Et en réalité, cela n'est pas visible pour les autres, mais c'est très fortement ressenti par la personne qui l'éprouve. Ne tardez pas à demander de l'aide, parlez de votre douleur, discutez avec vos proches, parlez de ce qui a tout commencé, discutez de vos états obsessionnels. Parfois, simplement en exprimant le problème, sans le garder pour vous, sans le cacher. Parfois, en parlant simplement beaucoup d'elle, nous nous libérons et nous guérissons. Alors, essayez de la vivre encore une fois. Par exemple, si c'est un état obsessionnel, essayez de revivre cette situation, essayez de la rejouer. Si vous n'avez pas dit quelque chose à la personne à qui vous vouliez le dire, rejouez cette situation avec quelqu'un de vos proches. Demandez à des amis, faites une petite scène de cette situation, essayez de la revivre encore une fois ou de la rejouer ou passez du temps à l'intérieur de cette situation et comprenez ce qu'elle peut vous apporter. C'est précisément lorsque vous commencerez à comprendre plus profondément cette situation que vous pourrez guérir de tout ce qui vous submerge actuellement. C'est tout pour cette vidéo, c'était moi, Alizava. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Et à tous, au revoir.